Move Rap Club. Pascal Sefranc. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote, salut Céline, salut Fif. Ouais. Et salut à tous, sauf à ceux qui ne kiffent pas 4 queues avec nous ce soir dans la maison. Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Move Rap Club. Bonsoir. Voilà, bonne année aussi. Merci hein, à bonne vous santé. aussi. Putain, on va dire ça pendant 30 jours, mon Bonne frère. santé. Tous les soirs. Bonne santé, nous on a rajouté. Et la santé. La santé. Tous Et les la soirs, on va santé. dire bonne année. On est marre déjà. Alors, 4 queues, c'est Diakola, Béné, Jeffy et HK. Et cette année commence bien pour vous, puisque votre deuxième album Vie d'artiste est dispo depuis le 3 janvier là. Et dessus, on retrouve des titres comme Paris la nuit. Voilà, donc ça c'est le morceau de Fif, hein, il m'a dit ça, c'est mon son mort. Voilà, c'est mon son ça. Ah, j'aime trop ce morceau. Voilà. Quand tu roules la nuit avec ce morceau, voilà, tu crois qu'il est dans un clip. Moi, j'aime trop ce morceau. Non, la nuit, j'aime bien ce morceau, j'aime beaucoup ce morceau. Franchement, il est chaud ce morceau. Et c'est extrait donc de l'album Vie d'artiste dispo depuis le 3 janvier. Je suis content car vous m'avez ramené le physique. Ça fait toujours plaisir. Ne vous inquiétez pas, soyez pas jaloux, Céline et Fif, vous l'avez. Je les voyais venir. Tu connais ton gars. Ça, vous êtes satisfait des premiers retours alors? Ouais, fort. Les retours, franchement, ils envoient de la force de ouf. Ils nous disent que tous les sons, ils aiment bien, mais après, tu vois, il y a des top 3 à chaque fois. Sinon, vous aviez la pression Vous aviez la pression à la base ou pas du tout? C'est un petit peu. Un petit peu. C'est quoi les morceaux qui reviennent à chaque fois? Le morceau qui revient le plus souvent. Ce qui est bien, c'est que chacun a son truc. Des fois, souvent, il y a un morceau qui revient tout le temps et tout dans les tops. Moi, je pense qu'il y a Focus et Square. Hein. Les deux. Flashback aussi, Flashback. Les deux un peu plus. Ouais, Flashback aussi. Avec Leto. Bon, en tout cas, on va en même temps, c'est bien qu'il y ait plusieurs avis, justement. C'est là que on dit que c'est un bon projet. Quoi. Ça les rassure. C'est mieux. Parce que c'est avec un seul morceau qui sortait. C'est bizarre. Le projet, ils aiment pas le projet ou quoi? On a l'embarras du choix pour les futurs Peucli. En tout cas, on va en reparler jusqu'à 22h00. Si vous avez des questions pour nos invités, 01 45 24 20 20. Je le disais, le morceau de Fif, c'est Paris la nuit en tout cas. Mais vous venez plus précisément de la Courneuve. Bon, il y a un indice dans le nom du groupe puisque les 4 queues, c'est le surnom des 4000. Votre cité, une grosse cité quand même, on peut le dire. Même moi, quand j'étais petit, on entendait ouais, ça va de la Courneuve. Et les 4000, c'est chaud. Les 4000, c'est tendu, c'est chaud depuis longtemps. Tu vois, grosse cité, elle est connue, pas forcément bien, malheureusement. Et en 2012, moi, je me rappelle de Sarkozy qui avait dit ça. On va donc nettoyer au propre la cité. Laisse tomber. C'était chez vous. C'était chez nous. C'était pas le Karcher. Le Karcher, c'était Argenteuil. Là, c'était pour une autre histoire malheureuse. Mais en tout cas, il avait dit qu'il allait nettoyer la cité. Alors, cette bande de racailles. C'est nettoyé, ça a changé depuis 2012. Il y a beaucoup de bâtiments détruits. Il y a des bâtiments détruits. Beaucoup de nouvelles rénovations, tout ça. Bon, ben c'est pas plus mal. Alors. C'est pas plus mal, ça a changé en bien. Au début, vous avez commencé à 7 dans le 4 Queues Gang, mais après, vous vous êtes séparés. Tous les 4, vous avez formé 4 Queues tout court. Voilà. Du coup, pour le public, au début, c'était un peu confus entre 4 Queues et 4 Queues Gang. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que c'est plus clair dans l'esprit du public? Oui. Ça y est, là. C'est bien expliqué, on a bien. Il n'y a plus de. Non, ça le public ne confond plus. Ouais, au début, ils confondaient, maintenant, ils ne confondent plus. Voilà. C'est vrai que c'était pas évident au départ. C'était pas évident, mais là, on sent vraiment qu'il y a une césure et que même au niveau du style et tout. C'est plus pareil. Non, maintenant, on confond plus, mais j'avoue que même nous qui étions quand même dedans, qui on comprenait plus forcément. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus clair. L'un de vos premiers tubes et le plus populaire aussi sur YouTube, c'est Au quartier, c'est la Hesse. Au quartier, c'est la Hesse, la moitié du checker et au Heps. J'avoue, il a très bien marché ce morceau à l'époque. C'est un beau classique là. Et du coup, il représente quoi pour vous aujourd'hui, ce titre? Ça, on vous le redemande tout le temps dès qu'il y a une scène, un concert, un truc. C'est ça. Ouais, représente beaucoup ce titre pour nous. Parce que le bien et le mal. Ouais. C'est ça qui nous a séparés aussi. Ah, c'est aussi ça, c'est aussi le. C'est ce son. Attends, d'habitude, les gens, les bourbiers, c'est après plusieurs succès là. C'est un morceau, les problèmes. Un morceau, les problèmes. Direct. D'accord. En fait, quand ce morceau est sorti, tous les jeux étaient sur nous. Voilà. T'as compris? Ça veut dire, c'est parti comme ça. Ah, ça, faut savoir gérer le succès, toutes les émotions et tout ça. C'est ça. Géré. Donc, il représente vraiment beaucoup de choses. Alors, ce morceau, musicalement, il a une vraie histoire. D'accord. Il y a un titre aussi dans votre discographie qui a une histoire que tout le monde connaît aussi. C'est Tout est bon, extrait du projet de DJ Babs, l'architecte. Et si tout le monde connaît un peu ce morceau, c'est grâce au joueur de l'équipe de France qui l'écoutait et le chantait pendant la Coupe du Monde. Ah, tout est bon. Ouais, c'est mon déjà. Ouais, c'est mon déjà. C'est bon. Ah, c'est qui ça? C'est Benji,
Les gars sont chauds, j'imagine que ça fait toujours plaisir. Ah, ça faisait plaisir de ouf. On l'aimait pas ce son. Carrément, même au quartier CRS, on l'aimait pas. C'était bon, on l'aimait pas. Non, celui-là, je l'aimais vraiment pas. Vraiment pas. Bizarre. Vous l'aimez pas, vous le sortez. Si, il a voulu le sortir alors. Non, après, tu connais. Ça, c'est au-dessus. Ouais, d'arrête DJ Babs, il nous a dit, vous inquiétez pas, je connais, ça va marcher. Il a un peu modifié le son. Et depuis qu'ils ont reçu l'assassin, ils aiment beaucoup ce morceau. Tous les 6 mois, là, ils disent ouais, elle est beau ce morceau en fait. Les beaux. Quand il est sorti, on a direct dit c'est notre meilleur son. On a direct dit ça. Merci l'équipe de France. Merci. Grosse force. En plus, ils ont gagné, c'était notre année. C'était celui-là. Ouais, exactement, c'était une grosse année. Votre premier album, en tout cas, à cœur ouvert, lui est sorti en septembre 2018 et dessus, il y avait des titres comme Moula. Jeune Renaud veut faire de la moula, Voilà, ce morceau aussi a très bien marché. Le clip est très stylé aussi. On est les carrés, on est dans la vibe. Il représente quoi ce morceau pour vous et l'album en fait à cœur ouvert? C'était le premier extrait si je me rappelle bien. Ouais, c'était le premier extrait. C'est là on revenait avec un nouvel album. Ça veut dire ils ont bien pris les fans etc. Ils l'ont bien pris ce son. Et du coup, il a fait ses vues après. À cœur ouvert, c'est quoi la différence entre à cœur ouvert et vie d'artiste, pardon, qui est dispo depuis aujourd'hui? À cœur ouvert, on était en train de se chercher vraiment. Ouais. On savait pas où aller dans quelle direction, tout ça. Vie d'artiste, on a pris plus de temps, on a lancé séminaire, tout ça, on s'est vraiment trouvé. Et dans vie d'artiste, on n'est pas dans tous les sons, tout ça, alors qu'à cœur ouvert, c'était vraiment le bendo en mode vas-y, faut que nous quatre on pose, tout ça. D'accord. Ça a pris plus de risques. Donc c'est plus réfléchi pour vous, c'est ça. Vous avez pris plus de recul, vous avez pris votre temps. Et donc vous êtes plus satisfait alors de vie d'artiste? Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et je pense qu'on s'est trouvé musicalement. On commence à se trouver bien. Vie d'artiste, c'est le nom de l'album et donc c'est le son aussi qui a donné son nom à l'album. Il représente quoi donc du coup ce son pour vous? Vie d'artiste? Ouais, pourquoi c'est ce titre qui a donné son nom au projet? Ou est-ce que c'est l'inverse? Non, en fait, le projet, on savait déjà qu'on allait l'appeler comme ça. Vie d'artiste, après on a fait un son, c'était comme ça. Et pourquoi vous voulez l'appeler comme ça absolument? Parce qu'on a beaucoup parlé de notre vie d'artiste dedans. Ouais. C'est pour ça. La vie du bendo aussi. On a parlé de tout. Si c'est le moment de parler de cette vie. Si t'écoutes bien l'album, il y a une partie où on parle de un peu mélancolique, une partie plutôt festive, tu vois. C'est ça la vie d'artiste en vérité. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Je sais pas lequel de vous a posté sur ses réseaux justement une phase par rapport à ça entre la vie d'artiste et la vie gang un peu pour dire qu'il y avait une différence entre ces deux vies quoi, qu'il y avait une. Moi je crois que c'est Jeffy, j'ai la vie de rockstar, j'ai la vie de gangster. Ouais, je crois que c'est Jeffy. Ouais. Donc c'est un peu comment dire, cette contradiction. C'est-à-dire une contradiction. Entre la vie d'artiste et la vie de la street peut-être. L'idée qu'on peut se faire de la vie d'artiste. Non, moi là, pour dire ça en gros, c'est comme il a dit Béné en gros. C'est pour dire en gros, il n'y a pas que du bien dans la vie d'artiste. Il n'y a pas que du bien. Je suis pas que dans la vie d'artiste. Genre quand je rentre chez moi, c'est mon prénom, c'est pas Jeffy. D'accord. C'est un autre personnage. Et il y a quand même plus de bien dans la vie d'artiste que de mal. C'est mortel la vie d'artiste. Qu'est-ce que c'est trop la vie d'artiste? D'après ce célèbre poète. Vous êtes d'accord avec Kobalade, donc c'est trop bon la vie d'artiste. Le projet, le premier extrait du projet, c'était En bas featuring C-Boy. Moi je viens d'en bas, je l'aime bas, faut tout niquer. Bon alors comment s'est passée cette connexion avec C-Boy? Vous le connaissiez depuis longtemps, comment vous l'avez rencontré? Et puis c'est un peu étonnant peut-être 4 queues avec C-Boy qui fait des fois des morceaux beaucoup plus hardcore, pas toujours mais ça lui arrive donc là on pouvait s'attendre à une connexion. En fait non, il est arrivé plus dans votre délire, c'est ça? Là, il arrive en mode Mobali. Artiste est là. Non en fait on se connaissait pas, on l'a appelé, on l'a contacté. Par rapport à Mobali par exemple? Ouais, c'était plus un son comme ça on voulait faire. Si on allait faire trap, les gens n'allaient pas capter. Après on s'est connus au studio, on a fait le son, on a bossé, il a trouvé le délire avec Jeffy. Après on a bossé, on a fait ça. Ah, vous étiez ensemble du coup en studio? Ouais, sans ça cool gars, tu connais. Mais on voit que vous êtes bien ambiancé parce qu'il y a le clip donc qui va avec. Dans le clip vous allez, c'est un peu la teuf. Il y a une bonne fête au quartier, il y avait un barbecue, il y avait les darons, on a profité. Tout le monde a kiffé, c'était à bonne humeur, ça faisait plaisir, soleil plein, tout ça. Et direct, vous saviez que ce serait le premier extrait parce que souvent on n'arrive pas forcément avec un feat. En plus, vous êtes déjà 4 et tout, tu vois ce que je veux dire? Vous avez hésité ou pas du tout? Non, même pas, on était en été. Je crois qu'on a hésité avec Dans le bloc, ça ressemblait un peu. Mais comme on était plus en été. Ouais, on était plus en été. Et puis ça a tourné de toute façon là. Il fallait un son comme ça pour l'été. Ouais, fort. Ok. Après, il y a eu le titre Paris la nuit. Paris c'est
Moi sur la nuit, les grosses équipes, des cadavres faut trouver jetés sur le périph'. Alors, Fif. Ouais, bah, comme je dis tout à l'heure. On va rouler sur le périph'. Non, bah, je sais pas, dites-moi comment ce morceau il est venu, parce qu'en tout cas, moi j'aime beaucoup, j'aime la vibe du morceau. Et comme je dis, c'est mon morceau sûr, celui-là, je sais pas, je l'aime trop, je sais pas. C'est le sample qui te. Non, je sais pas, il y a une vibe, il y a un truc, il y a une magie dans ce truc-là, je sais pas. Tu vois, le refrain, tout, je sais pas, pour moi, c'est nickel, c'est du. Céline, t'as capté le sample ou pas? Ah bah oui. Mais du coup, vous vous êtes dit comment, justement On l'avait déjà utilisé dans notre première mixtape. Ouais. Mais justement, pourquoi reprendre comme ça? C'est parce que la prod, on l'aimait bien. C'est clin d'œil. C'est un petit clin d'œil. C'est vrai que du coup, maintenant, on vous reconnaît tout de suite en fait. Le Phil Collins, c'est ça? Ouais, c'est ça. Un ensemble de Phil Collins, vous savez le titre ou vous savez pas? Non, on connaît juste l'instru. Another Paradise. Je vois le morceau, mais je vais pas me risquer à faire comme eux. Peut-être qu'à la technique, ils vont nous le trouver. Qui a réalisé la prod? Trip and Beat. Ouais, Trip and Beat. Salut. Vous avez travaillé avec beaucoup de producteurs pour. Ouais, des nouveaux, surtout des nouveaux. Des nouveaux. Eux, c'est qui? Tom, Jay. Ouais. Ils nous ont ramené des nouveaux délires avec les trompettes, tout ça. Mais oui. Ouais, c'est ça aussi. Dans Je te hais. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a un délire trompette, mais là, en fait, je crois que c'est un de mes morceaux préférés, si c'est pas même le morceau préféré de ce morceau. Moi, c'est vraiment, il est super lourd parce que justement, il est très spécial. Il y a ce côté trompette, justement. Enfin, la prod, elle part dans une ambiance différente qu'on n'entendait pas justement dans les. Je voudrais juste revenir sur le sample de Paris la nuit de Phil Collins parce qu'on l'a trouvé. Il est bon, Clément, à la technique. Ouais, c'est ça. Donc voilà, un sorte de Paradise. Never Dies on Paradise de Phil Collins. Donc revenons à nos moutons. Tu disais quoi sur oui, bah, le titre de... visiblement, c'est aussi votre morceau préféré parce que je pense qu'il marque aussi une vraie cassure aussi dans votre style, votre renouveau en tout cas. Donc c'est ça qui est cool. Donc non, mais vraiment lourd morceau. Merci, ça fait grave plaisir. Après Vie d'artiste, après il y a eu Vie d'artiste, on en a parlé. Après Paris la nuit et après vous avez balancé Wax Doobie. Voilà, donc Wax Doobie 2, c'est quoi le délire de Wax Doobie alors? On en avait fait un l'année dernière, c'était ça? Ouais. Ouais, on en avait fait un l'année dernière. Et on a décidé de sortir le deuxième en attendant un MD, le feat avec Niska. Mais si je dis pas de bêtises, il est pas sur l'album ce. Non, celui-là c'est pour le bando. Ça c'est pour les gens tu connais, ils écoutent. Ils aiment bien les sons comme ça. Non, mais je me suis dit, peut-être des fois il y a des versions bonus où t'as pas le truc, ou c'est que sur une plateforme ou telle plateforme, ou je sais pas. Non, il est nulle part. On a fait un son pour le quartier, tu connais le quartier. Il a pas le son pour la street ou quoi là? C'est comment? C'est quoi ce genre de son? C'est un peu la cour de récré pour vous? Ouais, c'est ça, c'est l'amusement. Et c'est quoi, vous faites pas ce style-là dans l'album parce que c'est trop facile aujourd'hui pour vous de faire ça? C'est ça. En fait, on se prend pas la tête dans ce genre de truc. Ouais, ce genre de. Donc il y a plus le côté performance en fait pour vous. C'est moins intéressant que d'essayer d'aller chanter, trouver la bonne rythmique, la bonne gimmick. Non, on a capté le truc. Là. On sait c'est comment. Genre on a capté, on sait. Là on vous met une aspect de trap, ça y est, c'est parti. D'accord. Donc après Wax Doobie, ça veut dire quoi tu m'as dit Wax Doobie au fait? C'est un ancien, il dit ça. C'est vrai que ça veut dire quoi? Ça veut dire pas pourquoi il dit ça, ça veut dire quoi? Il nous a piqué avec ce mot. Ça passe dans tout. Aujourd'hui, il y a le Wax Doobie. Aujourd'hui, il y a le Wax Doobie. Ça passe partout. C'est comme je trompe. Tu vas tromper, on va te tromper. Voilà. C'est moi qui veux tout dire. Il veut tout dire, tu le mets dans toutes les situations. Le gars du quartier, il fait genre, il parle un peu anglais. Ça glisse. J'avoue, le mot, il a un flow quand même. Je Wax Doobie aussi. Et donc, le dernier extrait en date, c'est MD avec Niska. On va le jouer, mais avant, dites-nous, Niska, vous le connaissiez avant, contrairement au feat avec C-Boy, ou pas du tout? C'était comme avec C-Boy. On s'était déjà vu pour un anniversaire. On s'était déjà vu. La connexion, c'était bien passé, ouais. C'était carré. On avait parlé d'un son, tout ça. Bon, après, on l'a fait que maintenant.
Mais on savait qu'on allait le faire, tout ça. Après, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, ça marche bien, le son, il marche bien. D'accord. 6 millions là, je crois. Ouais, il marche très bien, même le clip en vue et tout, c'est un de vos gros clips. Et il a un très bon démarrage. Un gros démarrage. L'album, c'est Vie d'artiste, il est disponible depuis le 3 janvier. Les gars, ils se sont dit, voilà, on attaque l'année directement. On est les premiers. Vous ouvrez le bal. Voilà, c'est des couilles, c'est dangereux, sortir le 3 janvier. Comme disait Aruna la dernière fois, quand on est passé au bureau, qui bosse avec eux, j'ai dit 3 janvier, c'est une date. Pourquoi c'est dangereux? 3 janvier, les gens, ils sont. C'est même pas encore la rentrée en plus le 3 janvier, 2 jours après le nouvel an. Les gens sont dans les fêtes, tu veux on est dire, encore dans les c'est la fête, fêtes. c'est petit cadeau, eux ils arrivent. Bon après les jeunes ils ont reçu leur bif, donc ouais, ils ont reçu le bif de mamie, ils peuvent acheter le CD et tout. Même le 3 janvier les gens sont encore dans les Kansva, dans les trucs, après il y a les soldes et tout ça, mais à voir après. Bon de toute façon il n'y a plus de période, en vrai il y en a ils sortent en plein mois d'août de toute façon donc. Non mais on avait trop repoussé les dates. On avait dit octobre, septembre, novembre, décembre. Là, ils ont dit 2020, c'est notre année. Au bout d'un moment, faut sortir le bail. On a dit c'est trop tard. Tout à l'heure, on parlait du morceau Je te hais, Céline. On parlait des trompettes. Extrait quand même pour ceux qui n'ont pas entendu. Allô, raconte pas ta vie aux gens qui parlent beaucoup, c'est eux qui n'ont pas de life, yeah. Voilà, donc avec à la prod, Tom Bonaille, c'est ça? Ouais, c'est ça, voilà. Et c'est vrai que les trompettes sont assez stylées. Vous disiez, ça fait partie de vos morceaux préférés de l'album. On n'a pas parlé d'un feat qu'on retrouve sur le projet. On n'a pas parlé de Leto sur Flashback. J'ai beaucoup pris sur moi, un cœur rempli de non. Alors, elle vient d'où la connexion avec Leto? Diacola. Leto. Ouais. Elle vient du Bendo, mais on se connaissait déjà. Obligé, il arrive en retard au studio. Non. Il venait à 14h, on a fini le son à 5h du matin. On le connaît trop. Mais tu disais que vous vous connaissiez d'avant la musique? Ouais. Et après, c'est connu au premier projet, La Vie Continue, là. On a fait. Après, on a gardé contact. Après, les liens se sont faits. Après, il est là depuis longtemps. Lui aussi. On l'a regardé quand même, tu vois. Et ça s'est fait naturellement. Ouais, naturellement, ouais. Direct. Et vous êtes arrêté à ces 3 feats, C-Boy, Niska et Leto. Mais après, même avec Leto, ce qui est marrant, c'est que là, vous êtes parti sur un thème d'amour. Et en ce moment, Leto, il est à fond dans ce genre de thème-là, avec Kaza et tout, tu vois. Il a peut-être trouvé une meuf et tout. On est parti sur un thème d'amour bendo. Amour bendo, c'est ça. Amour bendo. Genre, eux, ils veulent se tailler. Moi et Leto, on a dit en gros, on reste. Ouais. Capté, on a fait un truc comme ça, genre. En fait, il avait écouté les sons. Il voulait faire un son sérieux après. Ok. Nous, on voulait turn up, nous. Comme d'hab. À la base, c'était pas ça le son qu'on devait faire. Ok. Il a dit non, les gars, là, vous avez fait un truc sérieux, les gars. Les gars, écoutez-moi, les gars. Il a parlé comme ça. Écoutez, les gars. Tom. Viens. Tu connais Fifi, il a interview, il est comme ça que toi, il vient en retard. Bah oui, c'est pour ça que je me suis dit, s'il était à l'heure, c'est bizarre. Non, c'est beau. Ok. Non, là, il est devenu plus sérieux même là. Tu vois la remontada qu'il fait là. Ouais, non, mais ça, il est sérieux. Il aime bien, il a une nouvelle hygiène de vie, il a l'air carré. Il a raison, il fait une vraie remontada, effectivement. Il est en mode petit cœur en mousse là. Il envoie des gros sons. Il envoie. Il passe du temps en studio. Tu voulais parler d'un titre aussi qui est sur l'album Vie d'artiste, c'est Piège. T'es tombé dans le piège, boy. Je veux faire comme les grands dans le Banks de décembre à décembre. Piège, extrait de Vie d'artiste, vas-y, c'est Pourquoi ça se passe le micro déjà là? Non, piège, c'est pour lui, piège. Il sait expliquer les bails. Explique le bail, Jeffy, si tu sais expliquer le bail. Bah si. Piège, c'est un message. Ouais. Quel est le message? Prévient, genre en gros, on te prévient, faut pas faire ça. Genre en gros, pour pas que tu tombes dedans. Parce qu'on est déjà tombé dedans et on sait c'est quoi. T'es allé tomber dedans. Non, mais bon, moi, HK Béné, on allait tomber. Il y en a plein qui sont tombés. En gros, on prévient. Mais du coup, c'est quoi le piège? On explique du coup et à quel moment on tombe dans le piège? Le piège, c'est la casse-prison. Ouais, casse-prison ou sinon, c'est pire que la casse-prison. Ouais, c'est une balle dans la tête direct. C'est deux choix. Il y a deux choix. Comme dirait Kerry. La mort ou la prison. Tu peux pas t'en sortir comme ça. Le piège, c'est pas le train de vie, justement? C'est de tomber amoureux de ce train de vie? Non, c'est pas ça. De rester enfermé dans ça? Non, même pas. Tout ça. Pas vu, je tapais dans le piège. Et du coup, on fait comment pour les suivre? Va à l'école, on trouve une meuf, va à l'école, tu fais du sport, étudie, faut faire quelque chose. Tu fais un truc, étudie, fais du sport. Faut pas rester comme ça. C'est ce que vous avez fait. Faut avoir un cerveau aussi. Faut que tu réfléchis à ton avenir, tout ça. Faut avoir des potes aussi peut-être, non? Pour dire vas-y, arrête. C'est ça aussi. Chelsea, c'était fini. C'était lequel de vous l'engreneur là? Parce que vous connaissez tous depuis tout petit, on est d'accord.
Il n'y avait pas d'engraineur. Il n'y avait pas d'engraineur. Il y avait pas. On s'engraine pas entre nous. Qui nous entourent. Parle bien dans le micro, Jeffy, reprends le micro. Plus qui nous entourent. C'est votre entourage plutôt peut-être brûlé. Les engraineurs, d'accord. Là, il y a les bons élèves, tu vois. Non, mais regarde, en vrai de vrai, pour faire un groupe et pour aller en studio, tu vois, il faut une discipline, il faut être sérieux et tout. En fait, tu vois, déjà, faut être sérieux. Il y a un minimum, tu vois, de travail. Écrire des textes. Il y a des rappeurs, des fois, ils vont faire des morts comme ça et après on dit mais qu'est-ce qu'il vient lui, t'es trop fort et tout. C'est ça. Le piège, la trappe. Ça savait s'arrêter, ils savent s'arrêter, tout le monde sait s'arrêter. Il y avait le raisonnement. Il y a un autre son aussi sur l'album, c'est celui qui clôture le projet Vie d'artiste. Il s'appelle tout simplement Outro. C'est combien veulent savoir mes entrées. Nous ça va tant qu'on a la santé. C'est ça là veulent me voir. C'est marrant parce que c'est un peu la fête tout le long de l'album et là j'ai l'impression que sur la fin c'est un peu plus brosson. Ça c'est béné. Nous on s'est ambiancé tout le temps. Mais il y a toujours une voix qui dit les gars, j'avoue, calmez les gars, non? C'est vrai, calmez, non? Ça vient les pisses. C'est un hippie. C'est Peace and Love. Allez, bâtard du choix. Béné, c'est toi qui étais brosson. Ouais, moi je suis trop mélancolique en vérité. Parce que moi, vas-y, j'aime trop la cité. J'ai de la peine pour ceux qui sont en prison. Tu vois, ça. Il broie du noir à chaque fois. Il broie du noir. C'est dingue. Oh, nos studios torse nu, nous trois et tout, baba. Les gars, non, j'avoue, les gars, faut un son. Vas-y, faut calmer. Ouais, faut trop. J'étais obligé de dédicacer les frères en prison. Lui, tu connais, lui, c'est le boug en été, il écoute que du Despo. Les gens, ils veulent s'enjailler, lui, il écoute que la zone de Despo. Conviction suicidaire. On va en showcase. Waouh. Béné, mais son Bluetooth en mode. Il y a un mort et tout. Béné, qu'est-ce qu'il y a? T'es sérieux? Là, baby, on bouge à la mort. Il nous met, je sais pas quoi, il nous fait raisonnable. C'est pas bien, ouais, t'as raison, moi je le suis. Il en faut toujours. C'est les gars, c'est bien beau de faire la fête, mais à un moment, je rappelle. C'est l'équilibre. Il fait des rappels. Ok, en tout cas, ce morceau est excellent. C'est le refrain, il fait les rappels. Les frères, faut aller. Revenez, les frères, venez. C'est le gars avec revenez dans le droit chemin. C'est le gars avec la bouche de menace. Il est là. Voilà, en tout cas, voilà, l'album est disponible depuis le 3 janvier. Bientôt, il va y avoir du live dans un instant avec le titre Toi ou moi. Alors, restez connectés. Et on rappelle que le standard est ouvert 01 45 24 20 20. Appelez-nous. On va vous laisser la parole dans un instant. Faites comme Flavie, elle a 18 ans. Elle vient de Valenciennes. Salut ma pote. Salut Flavie. Salut. Vas-y, je te laisse avec 4 queues si tu as une question à leur poser. C'est maintenant. Alors, je voudrais savoir le son dont vous êtes le plus fier. Le son dont on est le plus fier. Dans l'album ou en tout? En tout. En tout, ouais, en tout. Quartier Salaris pour ma part. C'est bon déjà. C'est bon déjà. Tout est bon aussi. Quand tu vois les chiffres de l'assassin. Mignon garçon aussi avec NASA. Non, avec le cœur. Au quartier Salaris. Non, moi c'est Moula, moi. C'est Dieu qui donne. Ouais, elle est pas mal celle-là. C'était la victoire ce son. Et toi Flavie, c'est quoi ton son préféré? Moi c'est Tout est bon. Tout est bon, ouais. Bon. Comme Béné. Moi, c'est pas ça c'est le dernier. T'as entendu ce qu'il disait tout à l'heure? Chaco, il aime pas Tout est bon. Moi aussi, j'ai entendu ce qu'ils disaient. Ils ont dit qu'ils aimaient pas. Ouais, mais ils ont pas dit ça très longtemps aussi. Et on commence en premier avec Nathan. Il a 15 ans, il nous vient de Strasbourg. Salut mon pote, salut Nathan. Salut les gars, bien? Eh ben, ça va très bien. Bienvenue sur Move, Nathan. Je te laisse avec 4 queues. Bien les gars. Ça va toi? Tranquille? Ça va. Alors j'ai 2 questions. Vas-y, dis-nous. C'est pour savoir s'il y aurait une réédition d'album. À chaque fois. Ouais, c'est toujours pareil. L'album, il a même pas un mois, même pas 2 semaines, même pas une semaine, frère. Ouais, il y aurait une réédition. Faut écouter l'album d'abord, après t'inquiète. Et le dernier, j'ai déjà écouté. Ça y est, il a déjà saigné là, ça y est. Il a déjà streamé. Stream encore, mon gars. Vous voyez pas, je le saigne. Hein. C'est quoi ton son préféré, Nathan? Le préféré, je vous mens pas, c'est MD. Le dernier Puckly, allez voir ça. Déjà 6 millions de vues, on disait pour le clip. Merci à toi, Nathan, en tout cas, d'avoir appelé. Pas de soucis. À bientôt, frérot. Il n'y avait pas une deuxième question, il n'y avait pas une deuxième question. Si. Ah, le je les appelais sales. Nathan, il est là, Nathan. Il est peut-être encore là, Nathan. Il est là. Vous voulez pas? Il a pas raccroché. La deuxième question. Excuse-moi, Nathan, vas-y, envoie la deuxième, mais rapide. Et la deuxième question, c'était pour savoir ça vous fait quoi que Section d'Assaut, ils ont annoncé un nouvel album. Ça fait plaisir. On est content. Ils ont marqué l'histoire, hein. Tu connais déjà. Clairement.
Bah oui. Surtout, je crois qu'ils vont dire quoi? Ouais, c'est de la merde. On est contre. C'est bien qu'on fait ça. C'est lourd, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est votre génération aussi. J'imagine que vous avez on a signé, baigné producteur des points vitaux. Producteur, tout. Ouais, normal. Big up à toi, Nathan. À bientôt sur Nathan. Ciao, merci pour tes questions. On continue avec Enora, elle a 19 ans, elle nous vient de Bordeaux. Salut Enora. Bonjour. Bonsoir, bienvenue sur Move. Vas-y, pose ta question. Elle a ramené un peu de douceur. T'as raison, Fif. Vas-y, Enora, on t'écoute. J'aurais aimé savoir s'ils allaient faire une tournée dans pas longtemps. En printemps. C'est prévu en Le printemps. Pourquoi vous avez tous fait une voix douce là, les C'est prévu en printemps. J'ai fait ça, j'ai fait là. Parce que peut-être qu'elle est fatiguée. Le printemps. En plus, j'ai vu un peu le côté un peu sec du groupe, j'ai envie de dire. Peut-être pas tech, mais un peu énervé. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas tout le temps. Je mens pas quand je dis ça. C'est une image, ça. Faut voir avec ses go, on sait pas. Non, mais c'est souvent ça. C'est toujours ça. J'ai vu HK, elle a fait une petite voix vocodeur. Ouais. Disponible. Mais attendez, et toi, tu viens d'où? Et Noah, il y a une tournée qui va commencer, ils l'ont dit donc au printemps, et ils passeront certainement vers Bordeaux parce que tu viens de Bordeaux. Très sûrement. Donc très sûrement. Merci à toi, Enora, d'avoir appelé. À bientôt sur Move. Merci à toi, Enora. Au revoir. Bye bye. On va continuer, peut-être terminer avec Dounia. Elle a 17 ans, elle nous vient de Meaux. Salut ma pote, salut Dounia. Ça, j'aime pas les appels. Dounia, bienvenue à toi sur Move. Bienvenue. Je te laisse avec quelques Dounia. Ça va et vous? Ça va. Moi j'ai une question. Oui. Est-ce que Vie d'un soldat, vous allez sortir un jour? Un soldat. Ah ouais, toi t'es branché sur les réseaux. Comment t'as vu ça d'ailleurs? Il y a de l'attente pour ce son, les gars. Ouais, c'est prévu. C'est prévu. C'est quoi l'histoire de Vie d'un soldat? En fait, j'avais mis un petit bout sur les réseaux. Ça avait kiffé, ça avait fait des vues de ouf et maintenant ça l'attend. On va le finir, on va le boucler. Et pourquoi il est pas sur l'album alors? Hein? Il est parti dans une autre direction, il y a trop de sons. Mais non, mais parce qu'il explique ça comme ça, tranquille. Après, on est parti sur ils ont autre pas chose. oublié. Ouais, ils ont pas oublié. Ça fait plaisir, franchement. Mais il y a des sons qui sont C'est à cause d'HK, il veut pas aller au studio poser. Non, ça va arriver, c'est prévu. Bon ben voilà, ça arrivera prochainement, Dounia. Merci à toi pour ta question, je te laisse parce qu'on va terminer très rapidement avec Mathie, 16 ans de Genève. Salut ma pote, salut Mathie. Salut. Bienvenue sur Move. Je te laisse avec 4 queues, vas-y, pose ta question. En fait, je voulais vous demander, c'est quand que vous allez venir à Genève? Samedi, on est à Genève, ouais. Samedi. On est à Genève. Mais toi, t'es mineur, toi, tu peux pas venir. C'est dommage. Non, c'est dommage, mais on est à Genève samedi. Mais c'est où à Genève samedi? C'est où la ville? C'est de 18 ans? Ouais, bah oui. C'est 18 ans, c'est dans une boîte de nuit. Ouais, au bypass. Ouais, comme tu as 16 ans, normalement. Ah, c'est mort. Non, t'inquiète, on va peut-être une séance dédicace avant ou après, l'après-midi, je sais pas. Si tu nous trouves là-bas, si tu nous attrapes, on pourra faire une petite dédicace. C'est trop loin, je vais dormir, frère. Je vais dormir un peu. Bon, en tout cas, regardez sur les réseaux de quelques pour retrouver la dates salle de concert, peut-être. dans laquelle ils vont en tout cas se produire déjà à Genève. Là, vous avez dit que c'était un showcase. En showcase demain. Ouais, samedi. Voilà, samedi. Et pour les dates de concert, ça va commencer, ils l'ont dit tout à l'heure, la tournée en printemps. Donc guettez sur les réseaux. Grosse tournée. Mathis, merci à toi d'avoir appelé. Merci. Et j'espère que tu vas réussir à les croiser samedi à Genève. Excellente soirée à toi. Messieurs, merci d'être venus. Merci à vous. On rappelle que l'album c'est Vie d'artiste, disponible depuis le 3 janvier. Allez vous le procurer, allez le streamer. Vous revenez quand vous voulez. Et je vous dis à bientôt sur Move. Move Radio, Hip Hop Nation.